Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, en Algérie, les ministres candidats aux élections législatives de mai 2017 seront en congé dès le 8 avril. L'annonce a été faite ce jeudi par le président Abdelaziz Bouteflika, conformément aux dispositions constitutionnelles. Les habitudes beauté changent au Nigeria et le marché des cosmétiques en profite pleinement. Les startups dans ce secteur se comptent par dizaines. Zoom sur Bafth Kendi dans ce journal. Et puis au Niger, syndicats et gouvernements ont tenté ce 4 avril de désamorcer le conflit dans le secteur éducatif sans succès. Le mouvement de grève a donc repris ce mercredi et durera 72 heures. Mais avant de développer ces titres, une opération antiterroriste d'envergure a été menée à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso ce mercredi. Elle a mobilisé des soldats burkinabés maliens appuyés par des soldats français de l'opération Barkhane et avait pour objectif de débusquer des terroristes qui s'y cachaient, notamment dans la forêt de Féro. Une centaine de véhicules et une dizaine d'hélicoptères ont été impliqués. À noter que ce n'est pas la première opération de ce genre, mais c'est la première fois qu'un tel niveau de coopération est atteint. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika met en congé les ministres candidats aux élections législatives du 4 mai 2017. La décision a été prise conformément aux dispositions de la Constitution et notamment de son article 93. 5 ministres sont concernés. On fait le point avec Sharon Kamara. Être ministre et candidat aux législatives est impossible en Algérie. En effet, le président Bouteflika a mis en congé les 5 ministres de son gouvernement qui ont décidé d'être candidats aux élections législatives qui auront lieu le 4 mai prochain. Cette décision s'appuie sur l'article 93 de la Constitution. Donc le président n'a fait qu'appliquer les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution. Les ministres candidats aux législatives seront remplacés par d'autres membres du gouvernement le temps de la campagne. Il s'agit du ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, de celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministre chargé des relations avec le Parlement, du ministre des Travaux publics et enfin du ministre des Anciens combattants. Il n'y a pas eu de cumul de mandats. Donc à chaque fois, les députés qui ont été nommés ministres se sont ont laissé leur place aux autres, c'est-à-dire à leurs remplaçants. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas connaissance de cas de cumul entre députés et ministres. À la suite des élections législatives prévues pour le 4 mai 2017, 462 députés seront élus pour un mandat de 5 ans à l'Assemblée nationale parlementaire. La mise en congé des 5 ministres candidats aux législatives prendra effet le samedi 8 avril. Ce n'était plus qu'une formalité. Le Premier ministre congolais Sami Badibanga a démissionné de ses fonctions ce jeudi 6 avril. Une démission qui intervient au lendemain de l'adresse à la nation du président Joseph Kabila devant le Parlement réuni en congrès. Dans son discours, il a promis de nommer un nouveau Premier ministre dans les 48 heures. Sami Badibanga laisse donc la place à un autre opposant dont l'identité pourrait être dévoilée ce jour. Au Nigeria, l'industrie de la beauté est en plein essor. Des startups se créent de jour en jour et c'est le cas de la société Bafth Kendi, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques, savons, gommages ou encore huiles parfumées. Des produits faits à la main et qui se veulent haut de gamme. Ibrahima Djoumaba. Au Nigeria, la croissance de l'économie au cours de la dernière décennie a impulsé le développement de l'industrie de la beauté. Dans la capitale économique Lagos, la start-up Bafth Kendi s'est faite une réputation dans la fabrication et la commercialisation de produits de beauté haut de gamme. Fondatrice et directrice générale de Bafth Kendi, Blondie Okpuzor s'est battue pour développer son entreprise malgré la crise économique que connaît son pays. We manufacture everything here.
Nous fabriquons tous nos produits ici et nous étions confrontés au problème de l'emploi et de personnel. L'autre difficulté a été la baisse de la valeur du naira. Heureusement, le taux de change commence à diminuer. Cependant, l'emballage nous pose un sérieux problème. Les produits de beauté proposés dans cette boutique sont fabriqués localement et à la main. Ils sont inspirés d'aliments. La gamme est composée de savons, de gommages, d'huiles parfumées et des parfums maison, entre autres. Les magasins de Bad Candy comptent des clientes fidèles qui sont satisfaites de ces produits. J'ai appris à connaître Bad Candy il y a 2 ans à travers une entreprise particulière. J'ai d'abord acheté leur savon à la galerie et c'était une expérience très agréable. J'ai beaucoup apprécié leurs différents produits et depuis ce jour, je ne m'en prive pas. Blondie Okpuzor a démarré son entreprise en 2014 avec environ $9 800 d'investissement. Le secteur de l'industrie de la beauté était évalué au Nigeria à $620 millions en 2016. En plus de ces 2 magasins à Lagos et à Abuja, Bad Candy tient une boutique en ligne pour écouler ses produits dont le coût varie entre $6 et $32. L'entreprise compte s'implanter à travers les pays africains durant les prochaines années. Au Niger, le mouvement de grève qui frappe le secteur éducatif depuis plusieurs jours ne faiblit pas. Les syndicats enseignants exigent des autorités le respect des engagements pris en décembre 2016 pour améliorer leurs conditions de travail et de vie. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Depuis ce 5 avril 2017, d'une grève de 72 heures des enseignants au Niger. Annoncé depuis plusieurs jours par le collectif des syndicats des enseignants du Niger dénommé Cause Niger Sinaseb, ce mouvement intervient après l'échec des négociations avec le gouvernement. Le collectif des syndicats exige l'amélioration des conditions de vie des enseignants qui tournent autour des questions du paiement à terme échu des pécules, le recrutement à la fonction publique, mais aussi la revue de la grille salariale des enseignants. L'ensemble des points que nous venons d'évoquer, aucun point n'a trouvé donc une réponse satisfaisante. La partie gouvernementale n'a pas pu donner suite aux différents points de notre revendication. Raison pour laquelle au niveau des causes Niger Sinaseb, nous avons rappelé au gouvernement que c'est le respect strict des engagements auxquels il a librement souscrit. Étant donné qu'il n'y a pas eu de point, il n'y a pas eu d'avancée par rapport donc vraiment aux engagements pris, et la cause Niger Sinaseb a maintenu donc son mot d'ordre de grève. Cette énième grève dans le secteur de l'éducation depuis la rentrée scolaire 2016-2017 intervient suite au non-respect par le gouvernement selon le syndicat du protocole d'accord qu'il a signé entre les 2 parties le 13 décembre 2016. Le gouvernement, pour sa part, reconnaît la légitimité des revendications des enseignants, mais estime que ces revendications ont pour l'essentiel trouvé satisfaction. Quand le problème a été posé, il y a des enseignants contractuels qui totalisaient 3 mois, 4 mois d'arriérés. Et en 1 mois, il y en a qui ont eu 2 mois, 3 mois d'arriérés payés. À partir de cet instant, nous avons pensé que les conditions pour reprendre les cours, pour arrêter les perturbations dans les établissements, en tout cas, les conditions étaient réunies. Depuis le début de la rentrée scolaire 2016-2017 au Niger, les activités académiques sont émaillées de grève. C'est ainsi qu'après avoir décrété la suspension de toutes les activités académiques sur toute l'étendue du territoire nigérien du 3 au 5 avril 2017, l'Union des scolaires nigériens reconduit son mot d'ordre de grève de 72 heures du jeudi 6 au samedi 8 avril 2017. Ils exigent eux aussi des autorités du pays le paiement des bourses, des allocations, mais aussi la finition des chantiers en cours à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans quelques instants. Une nouvelle édition de l'actualité.